Arrivé en France en 2004, le frelon asiatique colonise progressivement la Haute-Savoie depuis 2018. Pour détruire ces nids, Jean-François Miosset, désinsectiseur, a suivi une formation spécifique. Si on ne trouve pas le nid, on ne peut pas les... Il est peut-être chez vous. Je suis référent frelon asiatique sur la Haute-Savoie. Personnellement, j'ai jamais été confronté à un nid de frelon asiatique dans mon secteur. Mais on est équipé au niveau matériel, produits spécifiques aussi, parce qu'on met du produit dans la nature, donc on ne peut pas utiliser n'importe quoi. Et avec des perches pour monter du produit à une vingtaine de mètres de haut. Soi-disant, le frelon asiatique sera un amateur de la haute voltige. Plus petit et moins haut, le nid localisé aujourd'hui est celui de guêpes. Pour s'en débarrasser, Jean-François injecte un puissant insecticide qui permet de tuer le nid, puis procède au retrait de celui-ci. Là, ils sont morts, là. La procédure pour éliminer un nid de frelon asiatique est similaire. Seuls les produits utilisés sont différents. Si Jean-François n'a pas eu encore affaire à cet insecte, il côtoie régulièrement son cousin européen qui n'arbore pas les mêmes couleurs. Le frelon asiatique est plus noir que le frelon européen qui est lui un peu orangé quand même et un peu plus gros. Pour moi, l'européen est plus gros que l'asiatique. Un dispositif de surveillance a été mis en place au niveau régional et départemental. Si l'entreprise de désinsectisation est appelée pour un nid de frelons, elle doit effectuer un signalement avant son intervention. On doit prévenir le GDS des Savoies, donc qui est le groupement des apiculteurs, notamment aussi le Frodon. Enfin, après, il y a toute une traçabilité qui doit se faire. Je crois que la préfecture doit être aussi prévenue. Tout le monde est prévenu pour être en vigilance. Véritable bête noire des apiculteurs, le frelon asiatique raffole des abeilles qui constituent leur repas préféré. C'est totalement appréhendé par tous les apiculteurs parce que ça pose, on a l'expérience sur tous les départements de France. Dans les premières années, il y a peu de frelons, ça ne se passe pas trop mal. Mais après, lorsqu'il y a une grosse invasion de frelons, oui, il y a des pertes énormes sur les ruches. Les apiculteurs sont obligés, dans certaines zones, on ne peut plus mettre de ruches, il faut les déplacer à l'automne. Non, c'est un vrai problème. Plus rare, le frelon asiatique, s'il se sent menacé, peut aussi s'attaquer aux humains. On estime qu'une dizaine de personnes meurent chaque année en France à cause de ces piqûres.